Durant toute une journée, j'ai testé pour vous des vêtements chauffants, une paire de gants, une paire de chaussettes ainsi qu'une veste. À l'allumage, la sensation est assez perturbante puisque je m'attendais à ressentir vraiment la chaleur sur mon corps. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment au cours de l'utilisation, au fil des heures, qu'on se rend compte de l'effet chauffant. On a tendance à ne pas perdre sa chaleur corporelle tout au long de la journée de taille. Il y a tout d'abord la veste, plutôt chaude de base, qui fait un bon coupe-vent et qui est bien coupée. Les gants sont assez confortables, quoique un peu rigides, ça fait penser à des gants de moto. J'avais peur pour le poids de la batterie, mais il est bien réparti au niveau du poignet et on ne le sent quasiment pas. Les chaussettes, c'est l'équipement que j'ai préféré. Elles sont relativement confortables, on n'a pas la sensation de chaleur, pas de transpiration excessive comme on pourrait l'imaginer. Un des avantages, voilà, ça peut être aussi d'enlever une couche dessous, de ne pas mettre deux pulls et d'avoir une veste chauffante et pourtant d'être voilà, à l'aise au niveau thermique et aussi plus libre de ses mouvements. Il faut savoir que c'est des dispositifs qui ont un coût, une centaine d'euros pour les gants ou pour les chaussettes, 200 euros pour la veste. Par ailleurs, il existe des sous-gants, il existe également des vêtements, des sous-vêtements que l'on peut mettre près du corps pour avoir plus de maniabilité, pour être plus à l'aise dans ses gestes et qui sont également un peu moins chers à l'achat. Ça peut être éventuellement un compromis intéressant. En somme, on peut comparer ça un petit peu au sécateur électrique. C'est pas indispensable, mais ça amène du confort quand on travaille vraiment 8 heures dans la journée, toute la semaine.